Bonjour! Au Casse de Bois cette semaine, dans la quatrième et dernière partie de ma sableuse de champ, je la peinture, puis je l'installe en place. J'ai terminé la troisième partie avec une sableuse fonctionnelle. Mais il me reste encore bien des choses à faire avant que je puisse m'en servir. La première chose à faire est de tout peinturer et de vernir. Je dois donc tout démonter, ce que je viens de construire. Quand il ne reste plus rien à démonter, je donne un sablage partout pour enlever les lignes et les taches que j'ai faites depuis le début. Il faut aussi que je chambre tous les coins de tous les morceaux pour couper l'angle de 90 degrés. Comme le moteur était en place et que c'est vraiment trop lourd, j'ai pas encore percé les trous au bas du support du moteur pour les boulons d'ajustement. Je le fais maintenant. Et voici tous les morceaux de la sableuse. Un coup d'effet en pièces, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y en a quand même pas mal. Mais avant de mettre une finition, je nettoie tous les morceaux. Quand c'est fait, je protège toutes les parties où je ne veux pas de peinture ni de vernis. Après tout ça, je sépare les morceaux en deux piles. Une pour les morceaux qui ont seulement du vernis et sur mon établi, tous les morceaux que je veux peinturer. Je vais utiliser le reste de mon verre que j'ai utilisé pour mes autres outils dans l'atelier. J'ajoute du vernis pour rendre la peinture plus liquide. Mais dès que je vaporise, je m'aperçois aussitôt que j'ai mis trop de vernis parce qu'on peut voir le grain du bois. Je me dis que pour la première couche, ça ne sera pas grave et je continue à vaporiser mon mélange. Voici tous les morceaux que j'ai réussi à peinturer avec mon mélange. Donc maintenant, je dois faire un autre mélange de peinture. Cette fois-ci, je mets 2 parties de peinture pour une partie de vernis et j'ajoute un peu d'eau pour éclaircir encore plus le mélange. Après, je peux vaporiser la peinture sur la base. Dès le début, j'ai vu que le mélange de 2 pour 1 était parfait parce que la peinture se vaporise sans difficulté et la couleur est assez opaque pour cacher tout le grain du bois. J'vaporise toute la base et je laisse sécher plusieurs heures. Ensuite, je donne un léger sablage pour enlever toutes les petites bosses qui se trouvent sur le fini. Et je vaporise la deuxième couche de peinture sur tous les morceaux que j'avais déjà peinturés. Et encore une fois, je dois attendre que la peinture sèche. Le lendemain, je commence par peinturer en noir toutes les poignées que j'ai fabriquées. Ensuite, je vaporise une couche de vernis sur tous les morceaux que j'ai déjà peinturés en vert. Après, je vaporise du vernis sur tous les autres morceaux qui restent. Et comme pour la peinture, je termine avec la base parce que c'est le morceau le plus encombrant de tous les morceaux. Et quand j'ai fini, pratiquement toutes les surfaces horizontales sont utilisées pour laisser sécher un des morceaux que je viens de vernir. Quelques heures plus tard, le vernis est assez sec pour que je puisse enlever toutes les petites bosses, ces morceaux qui ont juste été vernis. Et après, je peux vaporiser la deuxième couche de vernis, ces morceaux qui n'ont pas de peinture. Je fais ça une troisième fois pour que j'ai 3 couches sur tous les morceaux. Le jour suivant, je peux commencer à tout réassembler. La première chose que je fais, c'est percer des trous d'un support qui retiennent le rouleau d'entraînement. Avec une mèche plus grosse, je réussis à faire un chanfrein. De cette façon, les vis ne dépassent pas le métal. Et maintenant, je dois faire un peu de ménage ici pour installer ma sableuse. Ça aurait été tellement bien, ça aurait été aussi vite que ça. Mais ça faisait un bon petit bout de temps que j'avais pas vu mon meuble propre comme ça. Et maintenant, je peux enfin mettre les écrous à griffes au bas du support du moteur et mettre la sableuse
à l'endroit où je la veux. Ouais, mais c'est juste après avoir mis le guide de coupe que je m'aperçois que j'avais oublié de prendre en compte le poteau de la structure de mon atelier. Ouais, les deux tables, là, ils n'ont pas assez d'espace. Je dois donc modifier mon guide. La première chose que je fais est percer un nouveau trou pour pouvoir le fixer au meuble. J'enlève mon guide et maintenant je peux voir le petit trou que la mèche a laissé sur la table. Je peux maintenant percer un plus gros trou pour pouvoir déplacer l'écrou à visser. Maintenant, je dois modifier mon guide. Et avec l'espace que j'ai en plus, les deux tables ont, elles aussi, assez d'espace. Je peux maintenant percer les trous pour pouvoir fixer la sableuse à la table. Après avoir marqué les endroits où je dois mettre les écrous, je perce les trous dans ma table. Je mets les écrous à griffes à l'intérieur du meuble. Et je boulonne ma sableuse en place. Non, ça ne bougera pas de là. Et maintenant que c'est tout boulonné, je peux faire les ajustements au bas du support du moteur. Je mets un bout de bois entre le meuble et le support. Et maintenant, je peux réassembler toute la sableuse. Et c'est le temps pour la touche finale. Un petit crochet qui va retenir la porte de droite fermée et un peu de protection sur l'aluminium. Je peux enfin mettre la bande de papier sablé. Maintenant, je dois m'occuper de mon gros moteur. Et comme c'est un moteur DC, je vais mettre le contrôleur dans cette boîte et l'interrupteur par-dessus. Donc, la première chose à faire, c'est de couper le trou pour l'interrupteur. Et de m'occuper aussi du contrôleur. Ouais, je vais vous épargner tout le travail que j'ai fait sur ce boîtier. Ouais, parce qu'il est peu probable que si vous construisez cette sableuse, vous utiliserez un moteur de 180 volts DC. Ouais, mais voici quand même, si ça vous intéresse, les branchements que j'ai faits. Premièrement, j'utilise un relais de 220 volts pour alimenter une prise 110 volts AC. Ouais, vous verrez bientôt à quoi ça va servir. Ensuite, le 220 volts va à l'interrupteur. Et cet interrupteur alimente le relais et le contrôleur. Le contrôleur a un potentiomètre pour varier la vitesse. J'en mets un sur mon boîtier. Ensuite, la sortie du contrôleur va vers un interrupteur à double pôle. Et avec un branchement comme j'ai fait, je peux changer le sens de rotation du moteur juste en changeant la position de mon interrupteur. Et voici tous les branchements que j'ai dans ma boîte.
Ouais, mais quand je viens pour la mettre en place, moi, je m'aperçois qu'à cause de mon meuble, je peux pas faire ce que je pensais. Je prends donc des vieux morceaux de contreplaqué qui traînent dans l'atelier et je fabrique un support pour le boîtier électrique. Ensuite, je peux visser le contrôleur sur son support, faire les branchements électriques et visser la boîte à sa place. Et maintenant, c'est le temps d'essayer ça. C'est parfait. Je ne m'attendais pas à autre chose. Ouais, mais j'aimerais bien que mon aspirateur parte automatiquement quand je pars ma sableuse. Ouais, mais comme cet aspirateur-là marche sur le 110 volts, je vais utiliser une lampe et le relais que j'ai installé dans ma boîte pour partir l'aspirateur. Donc, avec le fil de 110 volts branché à l'aspirateur, je peux, quand je mets en marche ma sableuse, allumer la lampe. Et la lampe fait partir l'aspirateur. Quand j'éteins la sableuse, après quelques secondes, l'aspirateur arrête de lui-même. Ça va être super. Mais maintenant, je veux faire des butées pour m'aider à faire certaines tâches sans sableuse. Je commence par les butées de 90 degrés. Après avoir coupé ce que je veux, je marque l'endroit où je dois mettre le rail. Je vais faire les rails à partir de ce morceau de plastique. Ouais, je l'ai coupé juste un peu plus large et c'est exactement ce que je voulais. J'utilise le rabot pour le mettre à largeur exacte. Ensuite, je perce des trous pour pouvoir le visser. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le visser en place. Je perce aussi 2 trous au centre pour les écrous qui vont verrouiller le tout sur la table. Comme auparavant, j'ai juste la pointe de la mèche qui a débouché et je finis le trou de l'autre côté. Et voilà, c'est fait. J'ai une butée à 90 degrés. C'est parfait. Maintenant, je dois couper un autre bout de bois pour la butée de 45 degrés que je veux faire. Pour savoir de quel côté installer ma butée, je coupe la pointe qui ne va pas me servir. Et voilà, ma deuxième butée est prête. Ouais, j'utilise souvent ma sableuse pour fignoler un cadre ou quelque chose du genre. Avec cette nouvelle butée, ça sera pas mal plus facile que de mettre en serre une équerre comme je faisais auparavant. Et avec ces 2 butées, ma sableuse est terminée. J'ai juste à ajuster la vitesse du moteur. Ouais, mais je m'aperçois que c'est pas aussi facile que ça. Parce que chaque ajustement a une incidence sur les autres. Et finalement, je peux me servir de ma toute nouvelle sableuse. À date, là, je m'en suis pas servi énormément, mais j'ai bien hâte de m'en servir un peu plus. Avec une surface plus large, je peux sabler des morceaux beaucoup plus gros d'un seul coup. Et avec la table du bout, je peux utiliser le rouleau d'entraînement comme un gros rouleau à sabler. Et si j'ai besoin d'un plus petit diamètre, je peux toujours utiliser la table du haut avec mes rouleaux à sabler. J'espère que vous avez apprécié ces 4 épisodes sur la construction de ma nouvelle sableuse. Peut-être que vous-même, vous en construirez une. Ouais, je vais vous laisser le lien du modèle original dans la description. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.